Bonjour les cancers, alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo comme toujours pour aller voir un petit peu les énergies qui vous entourent, mais exceptionnellement avec cet oracle origine je vais tirer trois cartes, en tout cas on va me donner trois cartes messages pour vous. Je vais plus ou moins faire un petit tirage intuitif au début, mais je vais surtout lire pour chacune des cartes le texte qui est associé dans le bouquin correspondant à cet oracle. On ira terminer et clôturer le tirage avec le petit oracle des anges, donc voir quel message on peut vous donner. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous gardez toujours votre libre arbitre, votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Je ne détiens en aucun cas la vérité absolue sur vos vies par rapport à ce que vous devez vivre. Je ne vous apporte, quoi qu'il en soit, que des pistes de réflexion à travers les messages que je vous délivre. Donc c'est pour cela, gardez bien votre bon discernement si cela résonne avec vous. Alors, on va tout de suite commencer les cancers. Alors, oracle origine. Ah, j'ai la carte joie qui était restée dans le boîtier. Alors, trois cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux cancers, s'il vous plaît? Alors, trois cartes pour nos amis cancers. Alors, j'ai celle-ci, j'avais celle-ci qui s'était retournée. Alors, on a accomplissement, foi, et la troisième. Merci. Voyage. Abondance, corps et âme. Alors là, ici, les cancers, il est peut-être question justement par exemple, bien comprendre qu'il y a votre enveloppe corporelle, donc votre corps. Je suis désolée, j'ai été obligée de couper la vidéo puisque j'ai un avion qui est passé dans le ciel et j'avais peur que vous n'entendiez plus. Alors là, il va être question de créer une réunification, une unité entre votre corps et votre âme, pour que vraiment vous compreniez que vous êtes un tout. C'est une âme, vous êtes une âme enveloppée votre corps, en fait, finalement, d'une enveloppe charnelle. Et c'est ce qui va, en fait, finalement, créer l'abondance dans votre vie et vous sentir moins, comment je pourrais dire, ou c'est qu'il y aura peut-être moins de difficultés dans votre vie à comprendre finalement pourquoi vous rencontrez tant de difficultés sur votre chemin, tant d'épreuves, parce que vous avez certainement des leçons à apprendre et votre âme a certainement besoin d'évoluer. Donc forcément, si vous restez bloqué dans votre mental, dans votre ego, vous ne pouvez pas mettre en action justement cette évolution de l'âme. C'est pour ça qu'il faut bien créer cette unité entre l'âme et votre corps, ce qui va justement amener encore une fois de l'abondance dans votre vie. Alors, sur la table, nous avons accomplissement, foi, voyage. Donc peut-être à travers un voyage astral ou des voyages astraux que vous faites la nuit, vous prenez peut-être conscience qu'il y a des messages à travers vos rêves et que justement ça va créer le fait de pouvoir, quand vous en prenez conscience et que comment je pourrais dire, vous allez justement vers cette élévation de votre âme en suivant les messages qu'on vous donne à travers vos rêves. Vous allez vraiment créer cet accomplissement dans votre vie. Vous avez foi en l'univers, vous avez foi en ce qui peut vous être offert finalement, en ce qui vous entoure mais que vous ne voyez pas. Vous savez que vous êtes guidés, les cancers. Pour ceux à qui ça parle, vous savez que vous êtes guidés. Vous savez qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous permet de vraiment aller dans la bonne direction, mettre les pieds et avancer pas à pas finalement sur votre chemin. C'est pour ça que vous avez foi en fait aux épreuves qui sont sur votre route parce que vous savez que vous allez pouvoir en tirer toutes les leçons pour faire évoluer votre âme. Il y a peut-être eu un cheminement personnel derrière tout ça pour justement prendre conscience de toutes ces choses-là et justement vous allez vers cet accomplissement. Donc du coup, on va tout de suite lire accomplissement, la carte, donc le texte qui lui est associé. Contribution, mission d'incarnation. Bienheureux celui qui, ayant appris à triompher de toutes les passions, met son énergie dans l'accomplissement des tâches qu'impose la vie sans s'inquiéter du résultat. Alors, le fil d'or iconographique de cette carte accomplissement. Une ligne verticale d'astres solaires aux circonférences et nuances différentes. Sur la droite, le losange représente la fertilité et le symbole en forme de soleil désigne la réussite. Fil d'or symbolique de la carte. Les couleurs utilisées pour cette carte insufflent un sentiment de joie et d'ouverture. La verticalité des soleils présuppose un enracinement de ce qu'ils contiennent. Le message global de l'accomplissement est « Tout ce qui a été semé avec amour et joie permet l'accomplissement, la réalisation de soi ».
Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Tu attendais cet instant depuis longtemps. Après tous les efforts consentis et les graines semées, l'heure de la récolte est arrivée. Cela annonce une période abondante, faste et joyeuse qui te rendra encore plus productif ou productive pour accomplir les différents projets que tu t'es fixés. La carte de l'accomplissement n'exprime pas forcément le succès matériel ou une quelconque victoire, elle va bien au-delà. Elle t'interroge. Grâce à cette réussite, quelle est la partie de toi qui est pleinement accomplie? As-tu contribué à propager l'amour? Cela a-t-il permis d'ouvrir les consciences? As-tu la sensation d'avoir réglé un conflit? Est-ce que tu te sens désormais aligné et épanoui? Il n'y a pas de véritable succès sans contribution. Cela signifie que par cette concrétisation heureuse, tu apportes quelque chose au monde. Il peut s'agir d'amour, de lumière, de guérison, de paix, d'harmonie, de joie ou de liberté. Les petites actions ont toujours des répercussions sur l'infiniment grand. Accompagner, soigner, coacher, écouter, ouvrir les consciences, construire des maisons écologiques ou défendre les animaux sont des exemples d'accomplissement s'ils sont éloignés de toute projection égotique. L'univers ne peut que soutenir celles et ceux qui contribuent à être à son service afin de répandre l'amour sur Terre. Agir de façon désintéressée dans un but qui dépasse notre propre personne est l'un des fondements les plus importants de la loi de l'attraction. Fil conducteur. Nous sommes tous venus dans le but de remplir notre mission d'incarnation. Soyons déterminés à nous accomplir afin de contribuer de la plus belle des façons à éclairer le monde et l'aider à guérir de ses blessures profondes. Donc ça peut être des blessures de l'âme, bien entendu. Je pense que ici nous parlons des blessures de l'âme, donc les 5 blessures de l'âme que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a trahison, humiliation, rejet, abandon. Et la 5e, je pêche toujours sur celle-ci. Abandon, trahison, rejet, humiliation. Et bien voilà, ça me reviendra. J'ai toujours la 5e qui ne veut jamais me revenir. Injustice. Injustice, la 5e. Injustice. Alors, foi, conviction, confiance. Le miracle est l'enfant chéri de la foi. Chacun de mes pas est guidé par amour. Donc le fil d'or iconographique de cette carte. Sur la gauche est représenté un mala tibétain de 108 perles, bijoux et outils de méditation précieux. Sur la droite, un cairn ou shorten, alors je ne sais pas si je dis bien, édifice sacré constitué de pierres. 2 lignes dorées s'entrecroisent dans un soleil qui en est le point d'intersection. Fil d'or symbolique. Ici, le mala représente la méditation et par extension la prière. Il exprime le lien avec la conscience universelle. Lorsqu'on récite un mantra, on utilise le mala tibétain en faisant rouler une pierre de chaque répétition du mantra et au bout de la 108e fois, le mantra a imprégné les cellules du corps et la pensée magique est envoyée à l'univers. Le cairn, rocher en celte, sont très présents dans le monde druidique et dans l'Himalaya. Ils indiquent des lieux de culte dédiés aux déités et aux ancêtres. Alors, j'ai tourné 3 pages. Fil d'or intuitif. As-tu la foi? La question n'a pas de connotation religieuse et n'a pas pour vocation de savoir si tu crois en quelque chose qui nous dépasse. La question est, as-tu la certitude que l'univers veille sur toi? As-tu la certitude d'être guidé par l'amour? En lisant ces 2 premières phrases, tu dois très certainement sentir la différence d'énergie en toi. Croire relève de l'incertitude, avoir foi de la certitude. Plus tu nourriras la relation d'amour avec l'univers, plus la certitude grandira, et ce qui est merveilleux, c'est que l'extraordinaire se manifestera. La certitude est l'un des secrets qui permet à une pensée, une visualisation ou un objectif de se réaliser. Ce sont les doutes qui érigent des barrières et des blocages. Quand tu décides de lâcher prise à propos d'une situation sclérosée tout en ayant la certitude que ça fonctionne, que ça va fonctionner, à un moment ou à un autre, tu es au summum de ta collaboration avec l'univers. L'idée est de ne jamais renoncer, peu importe les difficultés, non pas par les actes, mais par la pensée, la prière, la méditation et le rituel. Tu as des dizaines, voire des centaines d'opportunités par jour de revenir à tes convictions profondes et de ressentir l'amour cosmique te rassurer. Toutes les épreuves que tu peux vivre, sa présence à toi dans le but de tester ta foi et de mesurer ta capacité à t'en remettre pleinement à l'univers. Ceci ne signifie pas que nous attendons que l'action vienne de l'univers, car la foi est un acte en lui-même. S'en remettre à l'invisible, c'est faire acte de foi. Demander des signes irréfutables renforcera davantage ta foi et, c'est certain, tu recevras. Fil d'or conducteur, cette carte foi nous ramène à notre intuition, à notre pouvoir originel de conviction. Plus nous avons foi en nos rêves, en nos visualisations et en l'univers,
et plus nous avançons avec confiance vers ce que nous avons choisi de vivre. Et donc le voyage, moi je pense que c'est voyager à travers aussi également, voyager à travers ce que vous souhaitez, à travers vos rêves, vos envies finalement. C'est vraiment créer ce voyage en fait. Vous êtes ici, vous vous êtes incarné ici pour régler sans doute des blessures de l'âme, régler des choses de vie antérieure, mais en fait, il faut voir ça comme un voyage à travers vos peurs, à travers vos blessures, pour vraiment créer cette foi en l'univers que vous allez pouvoir ressortir vraiment en créant cette unité de ce corps et de cette âme que vous allez pouvoir libérer en fait finalement à travers toute cette lumière, toute cette lumière intérieure que vous allez pouvoir éclairer en fait votre entourage et toutes les personnes qui peuvent vous entourer. En voyant le travail que vous avez fait et cet accomplissement, cette lumière que vous rayonnez aujourd'hui à travers cette libération, cet acte d'avoir voyagé à travers vos peurs et vos blessures, vous allez pouvoir convaincre même les plus réticents finalement. Donc vous allez vraiment vers cet accomplissement dans votre vie, mais aussi également montrer aux autres que les choses sont tout à fait possibles. Donc voyage, déplacement, direction. Chaque exilé est un Ulysse en route pour Ithaque. Toute existence réelle reproduit l'Odyssée, le chemin vers Ithaque vers le centre. Les horizons sont grands ouverts, tout est possible. Le fil d'or iconographique. La carte du monde est abstraitement représentée dans des nuances corail. Les principaux chakras de la Terre sont symbolisés par de petits soleils. En bas à droite, les 4 points cardinaux sont indiqués sur une rose des vents simplifiée. Donc c'est aussi également voyager à travers vos peurs, à travers vos blessures, justement, pour trouver votre nord et votre... finalement, aujourd'hui, le sud, c'est ce que vous connaissez. On vous demande peut-être justement d'aller vers votre nord, vers votre nœud lunaire du nord, pour justement créer ce renouveau, pour aller vers cet accomplissement. Alors, les horizons sont grands ouverts, tout est possible. La carte du monde, alors ça, on l'a déjà lu. Le fil d'or symbolique. Le monde est vaste, beau et recèle encore de nombreux secrets. Il y a tant de choses à découvrir. L'humain est la vision microcosmique du monde et de ce qui le compose. Lorsque nous voyageons, nous ne partons pas seulement à la découverte d'autres cultures, nous explorons la totalité de notre être. Le voyage ouvre la voie initiatique. Ulysse hisse les voiles et se destine à vivre son Odyssée. Donc le premier fil d'or intuitif de cette carte. Sais-tu que tu as déjà fait un voyage absolument incroyable? Un voyage qui laissera une trace indélébile dans le livre de ton âme, celui de ta venue sur Terre. Ce n'est pas l'expédition la plus facile, mais ce sera la plus riche d'enseignements. Cette carte est une invitation à partir à la découverte de toi. Il y a tant de zones qui n'ont pas encore été explorées. Tu es pleinement rentré dans une véritable quête de sens en ce qui concerne ta mission d'incarnation. Donc on en revient à accomplissement. Plusieurs voies peuvent s'ouvrir à toi, mais il serait nécessaire d'être pleinement aligné à ton âme et par conséquent à ton intuition pour emprunter la bonne direction. Peu importe là où tu te trouves et là où tu souhaites aller, tous les chemins te mèneront à la connaissance de ce que tu es et de ce pourquoi ton âme a choisi de s'incarner. Autorise-toi à voyager léger, car à chaque escale de ta vie, tu rapporteras quelque chose, des expériences, des souvenirs, des images. Ne garde alors que l'essentiel pour que ce voyage puisse être le plus agréable possible. Et pour éviter de rater l'avion, ose saisir ta chance dès que la vie t'offrira des opportunités. Ne passe surtout pas à côté. Donc le second fil d'or intuitif de cette carte. Te voici dans une période absolument propice pour t'ouvrir au monde. L'univers te guide afin que tu sors de ta zone de confort et réalises ce projet. Si tu hésitais à partir, alors ne doute plus. Tu es en train de t'organiser. Non. Tout est en train de s'organiser, et ton voyage se précise. Il est temps de partir, de vivre de nouvelles aventures. Qu'il s'agisse d'un voyage touristique, initiatique, d'un stage ou tout simplement d'un déménagement dans une autre région, tu es divinement guidé vers cette nouvelle destination. Le fil d'or conducteur de cette dernière carte voyage. Voyage, cette carte révèle une rencontre avec soi et un parcours initiatique que nous sommes en train de vivre. Ce sont aussi de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous et nous orientent vers de merveilleuses destinations. Vous allez vers l'abondance. Destination abondance. Mais pour ça, il faut voyager à l'intérieur de vous. Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des anges? Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je vous parlais, hein, d'éclairer le monde comme ça, cette lumière intérieure que vous allez pouvoir diffuser vers l'extérieur. Et les autres vont se poser la question, comment vous avez fait pour aller vers cet accomplissement dans votre vie? Et vous allez leur expliquer et ils vont finalement suivre votre chemin. Vous allez être vraiment ce guide pour ceux qui vous entourent, pour leur montrer, leur éclairer le chemin, leur dire, c'est tout à fait possible, j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Et oui, et encore une fois, on vous dit foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Moi, j'aurais dit qu'ils vont bientôt disparaître, hein, les nuages, mais bon. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous parle encore 2 fois. Voilà les cancers, j'espère que ces messages ont pu vous apporter des réponses par rapport à un questionnement ou des situations que vous avez pu rencontrer. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos concernant votre signe. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. Au revoir.